Mesdames, Messieurs les députés, je vous remercie de nous donner l'occasion d'exposer les inquiétudes très profondes des entreprises que nous représentons à l'égard du dossier écotaxe poids lourds, dossier aujourd'hui suspendu. Ces inquiétudes, nous les avons fait valoir à chacune des étapes du très long historique de cette taxe. Pour caractériser le métier de grossiste-distributeur que je représente ici, nos entreprises assurent la logistique du dernier kilomètre. Elles collectent, vendent, acheminent sur le site d'utilisation finale des produits, des marchandises nécessaires à l'activité d'autres entreprises ou à des établissements publics intervenant aussi bien dans les champs industriels, alimentaires que non alimentaires. Les professionnels de notre profession sont concernés à deux titres. Ils sont concernés à ce qu'ils appellent l'amont. Là, ils achètent, ils approvisionnent. Et à ce titre-là, ils font face à des transporteurs. Et donc, nous sommes, dans ce cas-là, des chargeurs, quand nous parlons à ce titre-là. Et donc, nous avons forcément des réactions qui doivent se rapprocher de celles des chargeurs sur l'incompréhension de la majoration et des taux. Et puis, deuxièmement, et c'est là une particularité, je crois, de notre profession qu'on a eu beaucoup de mal à faire comprendre dans les différentes auditions, c'est cette fameuse caractéristique de compte propre. C'est-à-dire que nous redistribuons derrière à nos clients. Et on a un très très grand nombre de clients. La caractéristique de ces professions, c'est l'atomisation des clients qui sont derrière. La partie amont, il faut qu'on la répercute autant que faire se peut dans le prix de nos produits, et ça impactera non pas le panier de la ménagère, mais nos clients finaux, restaurateurs par exemple, indépendants, ou cantines pour autant que les marchés publics puissent l'accepter, ce qui n'est pas évident, a dit notre président. Et sur la partie aval, on a effectivement une grosse difficulté parce que nous n'avons pas été considérés comme transporteurs. Et nous n'avons pas pu répercuter de plein droit. Nous n'avons pas le droit. Quand bien même nous en trouverions la possibilité intellectuelle et le principe. Car notre président a rappelé le casse-tête que ça serait, puisque nous avons dans le même camion 15 clients et qu'on a des poids livrés différents et que ça serait bien difficile d'individualiser la chose. Voilà. Je dois être honnête, notre profession n'est pas très connue. Et dans les auditions, à chaque fois, je crois que notre position a été comprise dans les ministères. Et malheureusement, on nous a dit, oui, vous êtes un dommage collatéral, ou vous êtes une victime innocente, ou on nous a dit une fois aussi, vous êtes un effet de bord. Pas de chance. C'est vrai que notre profession qui a été peut-être un peu oubliée dans cette affaire. Pour lever toute ambiguïté là-dessus, il n'y a pas possibilité technique d'individualiser. C'est totalement impossible. Alors, peut-être avons-nous oublié de dire que dans la profession des grossistes, le transport est inclus dans le prix du produit. On est sur des centimes. On nous appelle les centimiers. C'est-à-dire que dans les offres que nous faisons, tout est épluché, ligne à ligne. Et il suffit qu'on rajoute une ligne pour compenser cette écotaxe, et pour l'instant on ne peut pas le faire, le client va le refuser. Donc on est dans une situation qui est impossible pour nous. Parce qu'on ne peut pas répercuter ça sur nos marges. Ce n'est pas possible. Nos marges sont déjà très faibles. La situation de nos entreprises est très difficile, vous le savez.